Combien de dividendes j'ai gagné en 2024 les amis? Je vous propose qu'on parle un petit peu de ça. Aujourd'hui, nous sommes chez tonton Marriott. Alors regardez-moi cette chambre, elle est vraiment magnifique. Je vais poser la tasse de café et on reviendra sur le bureau juste après. Là voilà, un très très beau lit. Mais la particularité de cette chambre, c'est c'est ça. Cette terrasse avec cette piscine privée, petite piscine privée qui fait jacuzzi. Donc on a un bouton pour le jacuzzi ici. Et là on fait des grosses bulles. Je vais pas l'allumer évidemment, ça va faire beaucoup de bruit en sachant qu'on est ici donc chez au Ritz-Carlton à Jakarta. Très bel hôtel, une chambre comme celle-ci, ça coûte à peu près 550 $. Donc c'est pas donné, hein. Surtout pour l'Indonésie, il y a des gens ici qui peuvent bosser facilement 2 mois dans des travaux, dans des travails difficiles pour obtenir ce genre de salaire. Donc c'est un petit peu indécent. Je sais pas si ça les vaut franchement. Ok, il y a la piscine avec le jacuzzi, la chambre est très sympa, mais voilà, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Le mec est au Ritz et va te dire que c'est pas terrible. Voilà, j'ai connu ce genre de mec détestable. Les amis, combien j'ai gagné de dividendes en 2024? Parce que il faut bien les payer ces chambres, hein. Il faut bien les payer ces chambres. Ça se paye pas tout seul et c'est une belle année puisque les dividendes ont encore une fois augmenté. Je te propose qu'on fasse le bilan. Je vais te dire combien j'ai gagné précisément au dollar près de dividendes, quelle est la trajectoire des dividendes et 2-3 informations sur ce que je vois pour 2025, aussi bien pour moi que pour le marché. Et quelques petits constats sur mon portefeuille, les amis. Je vais pas faire durer plus longtemps le suspense. Alors j'ai une belle tasse qui a l'air d'avoir du rouge à lèvres. On va voir si on se plaint, frérot. En vrai, je rigole, mais pour du Ritz-Carlton, c'est pas acceptable du tout comme chose. Je sais même pas si c'est du vrai rouge à lèvres ou si c'est simplement une tasse qui est un peu vieille, frérot. Mais en effet, ça c'est impardonnable. Bref, 33 537 $ pour cette année de dividendes. Je te mets à l'écran le tableau qui montre ça. Donc tu vois, 2018 on était à 101 $ à l'année de dividendes. Ensuite en 2019 981 $. 2020 belle augmentation, 3700 $ de dividendes. Ensuite on a redoublé quasiment 7200. On a redoublé ensuite 14 000. On a presque redoublé 25 000. Et là pour 2024 on fait que 31% de plus. Alors est-ce que c'est normal ou pas? J'ai envie de te dire, il y a un moment tu peux pas faire des 100% tous les ans parce qu'en face d'un 100% il y a quoi? Il y a quand même un capital à apporter. Donc tu as beau avoir des dividendes qui augmentent, tu as beau avoir les entreprises qui augmentent aussi leurs dividendes, etc. Il y a un moment en fait, il y a le capital quand même qu'il faut venir alimenter pour pouvoir faire ce genre de pourcentage. Donc quand tu passes de 100 à 900 $ de dividendes par an, évidemment tu fais des gros pourcentages de croissance, mais plus les montants montent et plus les pourcentages de croissance diminuent. Si je te mets un diagramme, tu peux voir également que ça commence à monter, hein. Je dirais pas que c'est presque une courbe exponentielle, il faudrait encore quelques années de plus pour dire que ça monte tout droit comme un zizi au réveil. Excusez-moi les comparaisons, mais je pense que c'est clair. Mais en tout cas on voit qu'il y a une tendance très clairement en escalier, là ça commence à devenir sympa. Et c'est cool. Il y a une étude de Fidelity que je disais tout à l'heure qui te disait que les meilleurs investisseurs étaient ceux qui étaient morts. Alors c'est pas très triste comme information, mais en fait ils ont fait une étude sur les comptes. Donc Fidelity c'est une banque où ils ont regardé les retours sur investissement entre 2003 et 2013. Donc toi c'est pas une étude récente mais qui est, je suis sûr, tout aussi vrai aujourd'hui. Et ils ont déterminé que le profil de clients qui avait le plus de performance étaient ceux qui en fait étaient morts ou inactifs. C'est glauque hein, mais c'est triste. En fait c'était ceux qui avaient soit changé de travail, étaient aux États-Unis, ils cotisent sur ce qu'on appelle un 401K. Bref, en fait ils avaient oublié qu'ils avaient ça, ou ceux qui étaient morts, ou ceux qui avaient leur actif gelé parce qu'il y avait une succession des choses comme ça. Bref, les meilleurs investisseurs étaient ceux qui ne touchaient pas à leur compte. Donc c'est pour ça que j'aime tant les actions dividendes, parce que c'est un peu un set and forget. C'est-à-dire que tu fais ton travail d'analyse fondamentale au début. Et étant donné qu'on investit dans des mastodontes de l'économie américaine, a priori, tu n'as pas de raison de vouloir revendre dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans ou dans 5 ans. Mais tu peux potentiellement avoir l'idée de te dire, je garde à vie mes positions. Moi, j'ai des positions, j'ai de la conviction qu'a priori, jusqu'à ma mort, elles seront dans mon portefeuille. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'a priori, ça bouge, sauf vraiment un immense cataclysme dans l'économie américaine et mondiale. Mais a priori, ce sont des valeurs qui seront là, qui auront toujours une activité quand je serai mort dans 40, 50, je sais pas à quel âge je vais mourir, mais dans 50 ans. Donc on verra.
Mais l'idée, voilà, encore une fois, c'est de se dire arrêtez de toucher à votre portefeuille dans tous les sens. La savonnette en prison, la savonnette tout court, plus on la touche, j'ai ressorti un trauma. Hein. La savonnette, plus on la touche, plus eh bien elle rétrécit. C'est pareil, ne touchez pas la savonnette les gars. À chaque fois que je sors cet exemple, ça fait rire tout le monde, moi le premier comme un enfant. Mais arrêtez de toucher la savonnette les amis, c'est le meilleur moyen pour qu'elle rétrécisse. Alors qu'est-ce qu'on a constaté également sur ce portefeuille là cette année, c'est que j'ai une vraie construction de ce qu'on appelle, alors je l'appelle le YOC, comme un bon français, c'est le Yield on Cost. Donc c'est le rendement sur prix de revient. Si tu ne connais pas ce que c'est, encore une fois, quand tu achètes une action aujourd'hui, je sais pas, à 1% de rendement, donc par exemple un dividende de 1 $ sur un prix d'action à 100 $, donc 1 sur 100, ça fait 1%. Si l'année suivante, ton dividende il passe à 2 $, toi, tu as toujours acheté ton action à 100 $. Tu as un rendement cette fois-ci qu'on appelle sur prix de revient de 2%. Donc ton nouveau dividende, 2 $ divisé par ton prix d'acquisition de l'action, 100 $. 2%. Et donc moi je constate que j'ai vraiment des valeurs dans le portefeuille là qui ont des rendements sur prix de revient qui sont vraiment très intéressants. J'en voyais une tout à l'heure là, je pense que c'est la meilleure que j'ai en portefeuille. Aujourd'hui si tu veux l'acheter cette action, tu l'achètes avec une rentabilité de 2,3%, alors que moi mon rendement sur prix de revient c'est 7%. Donc c'est insane. Et cette action je l'ai achetée il y a seulement 4 ans, c'était en pleine pandémie, je me rappelle, j'étais en Biélorussie, à Minsk, sous la neige, il faisait moins 30 degrés dehors, je sortais, j'avais mes sourcils, mes poils de nez qui instantanément quasiment étaient congelés. Et bien j'en achetais beaucoup à ce moment-là de cette action-là. Donc aujourd'hui, si tu veux l'acheter, 2,3% et mon rendement sur prix de revient, c'est 7%. Pourquoi ? L'action a pris une forte plus-value, donc le cours de l'action a fortement augmenté et elle a également augmenté régulièrement ses dividendes de façon très conséquente. Donc ça c'est excellent parce que ça veut dire que ton portefeuille clairement il devient extrêmement rentable avec le temps. En fait ça corrobore tout ce que j'ai pu dire dans mon livre, la magie des dividendes, que tu peux trouver dans la barre de description ci-dessous. Plus ton portefeuille est détenu sur le long terme, plus tu construis des performances totales qui sont vraiment intéressante et qui pour cette action va à un moment ou à un autre je pense atteindre les 10% de rendement sur prix de revient. Donc c'est énorme, c'est excellent. Pour 2025, qu'est-ce qui va se passer? A priori pas grand chose de plus puisque en fait aujourd'hui au moment où je te tourne, je te cogne sur la télé, au moment où je tourne cette vidéo je touche à peu près 3133 $ par mois de dividendes. Si on annualise ça, ça fait 37 596 $ de dividendes. Donc si je ne fais rien, si je ne réinvestis pas de capital en 2025 et que mes entreprises que j'ai déjà en portefeuille n'augmentent pas leurs dividendes, je vais toucher voilà 37 500 $ de dividendes, alors qu'on a en 2024 touché 33 500 $ de dividendes. Donc ça va faire 4 000 $ de dividendes déjà en plus, parce que en fait mes dividendes que je vais percevoir en 2025 seront sur une année pleine, alors qu'en 2024 j'ai des dividendes qui ont été obtenus au fur et à mesure de l'année. Donc ça c'est excellent parce que je sais que je vais investir beaucoup de capitaux. Je suis en train de revendre un appartement en ce moment, je vais récupérer à peu près 70-80 000 €. C'est un petit studio, mais c'est payé, donc je vais remettre ça en bourse directement, je vais remettre du capital de mes activités directement, je sais que mes dividendes vont augmenter, bref, je sais qu'on va encore faire une belle année en 2025. Et ma vision pour 2025 finalement, c'est de me dire que quand je regarde le marché, je constate que les investisseurs, le marché valorise encore énormément les valeurs tech pour leur potentiel de croissance explosif. Ça c'est vraiment quelque chose qui est pricé, c'est-à-dire que les investisseurs sont prêts à payer cher des valeurs tech pour leur potentiel de croissance explosif, des valeurs de croissance. Mais les boîtes matures, les boîtes par exemple dividendes, les boîtes qui sont là depuis des décennies, voire plus de 100 ans, 150 ans, des boîtes qui ont fait leurs preuves, qui sont capables de verser des dividendes, qui sont capables de générer beaucoup de bénéfices, bref, qui sont matures, sont vraiment peu pricées encore, je trouve, sont vraiment presque considérées comme étant des boîtes mortes par les investisseurs. Alors mortes, c'est un peu un terme extrême, mais sont vraiment ridiculisées, je trouve, en termes de valorisation par le marché, par les investisseurs. Donc je serais pas surpris, je sais pas si ça arrivera en 2025, mais qu'il y a un retournement, que les valeurs vraiment matures, bon père de famille, de l'économie on va dire traditionnelle, qui sont indispensables, boire, manger, se laver, le gaz, l'électricité, l'énergie, l'industrie, c'est obligatoire pour que ça marche, pour que les valeurs tech marchent, pour que tout ce qui gravite autour des valeurs technologiques fonctionne, il faut ces industries et ces valeurs traditionnelles. Donc je serais pas surpris qu'il y ait quand même un moment ou un autre un retournement et qu'enfin on va dire les valeurs traditionnelles retrouvent des niveaux de valorisation on va dire cohérents, normaux, parce que là je trouve que c'est vraiment pas cher. Alors tant mieux, ça nous permet, moi en tant qu'investisseur, d'acheter tous les mois des mastodontes à des prix que je trouve corrects. Mais il y a un moment ou à l'autre, je pense qu'il va y avoir un retournement et où les gens qui ont des valeurs traditionnelles en portefeuille vont encaisser de belles plus-values. Ok.
Pour terminer cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui Raph, toi tu touches autant de dividendes parce que tu as 1 million, 1,1 million en bourse, etc. Encore une fois les amis, ça c'est je pense l'objection que j'ai le plus. Il faut y aller doucement. Moi je me rappelle en 2014 quand j'ai commencé, c'est pas venu tout seul hein, le million en bourse. Quand j'ai commencé en 2014, je mettais des 10 € sur Boursorama et je pensais pas du tout un jour pouvoir verser, toucher un salaire entier via les dividendes. Aujourd'hui 3100 $ par mois, il y a des gens qui gagnent même pas ça en bossant tous les matins pour un patron, toute l'année pour un patron, j'ai envie de dire même, et en allant dans les bouchons, dans les métros, etc. Je te parle même pas d'ici de l'Indonésie, toi. C'est indécent, toi, de dire à quelqu'un ici, je gagne 3100 $ sans travailler tous les mois. On va dire ça à des mecs qui travaillent comme des chiens ici. C'est difficile à concevoir, toi. Donc, y allez-y doucement, les amis. Y allez-y doucement. Pensez d'abord 500 € en plus par mois. Pensez 13e mois. Pensez petit complément de salaire. Après, sur pareil, quand on compare un niveau de vie en Europe et un niveau de vie en Europe, en Indonésie, pardon, ou en Asie du Sud-Est, je peux vous dire que si vous avez ne serait-ce que 500 ou 1000 € de dividendes et que vous vivez en Asie du Sud-Est, ou en Amérique latine, c'est pas pareil que de vivre en France. Donc très vite, si vous couplez le fait que vous y allez doucement mais sûrement, vous couplez ça à des stratégies immobilières où vous faites de la dette avec l'immobilier, vous revendez vos biens et vous mettez ça en bourse, ou au fait également, et pourquoi pas on peut coupler tout ça, de s'expatrier dans des pays où ça coûte moins cher de vivre, finalement vous pourriez atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginiez parce que en fait il faut fragmenter tout ça par des petites étapes comme toujours. Comme je vous le disais, moi j'ai pas eu un jour en me réveillant 1,1 million d'investis en bourse. Ça a été fait doucement mais sûrement à coût de 10, 20, 50 € au tout début. Donc les amis, soit on dit non c'est un jeu trop long, c'est un jeu trop compliqué, je suis un loser, j'ai pas envie, c'est trop dur et gna 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 et c'est mon gouvernement qui doit prendre soin de moi et blablabla, et vous avez raison, vous pouvez penser comme ça, il n'y a pas de souci. Soit vous faites le taf. Et la vie récompense toujours les gens qui passent à l'action d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que ça prendra peut-être plus de temps que t'imaginais, ça prendra peut-être aussi moins de temps que t'imaginais, mais en fait l'action amène des résultats et amène de la récompense. Ça c'est l'énergie, t'y crois pas, c'est l'énergie de la vie autour de nous. Les gens qui passent à l'action indéniablement ont tous des résultats dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un autour de moi qui prend des actions qui n'a pas de résultats. Se espérer ou pas, peu importe, mais il y a des résultats. Voilà les amis. Barre de description, il y a tout ce qu'il te faut pour investir dans les actions dividendes, que ce soit du livre, du service mensuel, de la formation gratuite, pas gratuite, bref, il y a tout un tas de ressources pour toi dans la barre de description. Je vais retourner boire mon café avec mes traces de rouge à lèvres et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.